Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne isabellam.com, je suis Isabelle. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur l'amour. Donc pour avoir vos réponses, vous avez trois choix. Donc on a une petite longue vue, peut-être une longue vue qui va vous permettre de voir plus loin ou plus précisément ce qui se passe au niveau affectif chez vous. Nous avons une jolie fleur. Une fleur qui peut exprimer, pourquoi pas, l'amour, les nouveaux amours, pourquoi pas. Ou nous avons le papillon, papillon qui est plus un symbole de transformation. À vous de voir, choisissez le symbole qui vous parle le plus, ou le premier sur lequel vous avez posé les yeux, si toutefois vous avez un petit peu du mal à choisir. Et on se retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite! Bienvenue, groupe numéro 1 pour votre guidance sur l'amour. Vous qui avez choisi la lunette de longue vue. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour notre premier groupe? Allez, on fait la coupe. La justice. Et le calme. Alors, est-ce qu'il s'agirait, pourquoi pas, d'une demande en mariage? Il y a quelque chose d'officiel. Quand on tire la justice, c'est qu'il s'agit de papier. Peut-être un pax, peut-être un mariage, peut-être un divorce. On va voir ce que nous disent les cartes. On va prendre une première carte pour votre situation aujourd'hui. Une carte pour la situation à venir. Qu'est-ce qui domine votre jeu? Qu'est-ce qui domine aujourd'hui dans votre vie affective? Et les trois dernières cartes nous éclaireront sur la compréhension ou sur l'avenir de votre situation. Allez, on tire la première carte. Votre situation aujourd'hui, seriez-vous enceinte ou en train d'attendre un bébé ou d'espérer un bébé? C'est possible. La cigogne, elle est quand même porteuse dans les légendes, on va dire, dans les histoires. C'est elle qui amène les enfants au domicile, les petits bébés. Donc ça peut être le cas pour vous, ou peut-être que vous attendez de tomber enceinte, ou vous attendez un heureux événement. Si c'est le cas, félicitations. Peut-être tout simplement il s'agit de quelque chose de nouveau, parce que dans la naissance, on a aussi de la nouveauté. Une nouvelle rencontre que vous avez faite récemment, ou peut-être pas encore tout à fait, mais qui va se produire assez rapidement pour vous, puisque là, on est quand même dans la situation présente. Donc il y a de la nouveauté, que ce soit un enfant ou que ce soit une nouvelle relation. L'avenir, des papiers, on avait déjà la justice en coupe. Donc là, avec les papiers, on nous confirme qu'il y a une officialisation. Là, je partirai pas sur du divorce, entre nous, parce que je pense pas que j'aurais tiré la cigogne pour un divorce. Non, non, il s'agit de quelque chose de nouveau. Alors, il y a des papiers entre vous. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez par le travail, peut-être? Ou peut-être d'une personne, et moi, je pense que ça vibre plus dans ce sens-là, peut-être plus une personne avec laquelle vous allez officialiser quelque chose. Il va y avoir du papier, de l'officiel, des transactions, quelque chose, oui, de concret, de matériel. Il y a une belle harmonie dans votre couple. Une belle harmonie. Alors si là il s'agit du fait que vous êtes enceinte ou d'une naissance, là ça fait plutôt les déclarations, la déclaration de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant, les choses qu'il faut faire avec les papiers de la mairie, les suivis, etc. En tout cas, c'est harmonieux. Tout se passe dans une belle harmonie. Vers où on va? Ah, ça se corse. Oh, d'accord. Ok, alors méfiance, attention.
Dans l'avenir ou dans les explications, en tout cas qui vont avec, avec votre tirage, on a une dispute. Il y a quelque chose qui clash. Dispute à venir ou déjà passée, une petite rancœur, quelque chose. Et ici, voilà, on a quand même le domaine médical avec la sexualité, le petit accident. Alors, vigilance, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sur une nouvelle relation. Il n'est peut-être pas encore temps d'avoir une confiance absolue, même si vous avez une belle harmonie entre vous. Faites attention à vous sur le plan de la santé. On peut toujours choper plein de trucs, surtout au niveau de la sexualité. Faites attention dans vos rapports. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus loin ou que ça va mal, puisque les relations sont harmonieuses, qu'on nous parle quand même d'officialisation et on nous en parlait en couple. Malgré tout, on vous dit d'être un petit peu vigilant sur cette partie-là. On va tirer des cartes supplémentaires pour voir si on peut avoir... Ouais, voilà. Il y a des réconciliations. S'il y a une dispute, s'il y a un petit accrochage, il y aura des réconciliations. Ça va bien se passer. Et peut-être un voyage. Ok. Alors, ça pourrait être un voyage de noces. Puisqu'on a quand même de l'officialisation. Pourquoi pas un voyage de noces, une belle fête. Et du coup, le voyage qui va avec. Après, voilà. On le tire sur des choses qui sont un petit peu moins joyeuses. Mais qui ne sont pas graves. Il n'y a pas de grande gravité. Là, peut-être qu'avec la seringue, on nous dit, voilà, vous allez faire des vaccins pour pouvoir voyager. Malgré tout, une petite dispute, un petit peu de méfiance, faites attention à votre santé, mais tout va bien se passer. Pour l'officialisation, voyons, il y a peut-être encore un petit peu d'indécision dans le fait de on officialise, on n'officialise pas, mais c'est en discussion. Moi, je dirais que de toute façon, l'issue, elle est positive. Si c'est ce que vous attendez de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, n'ayez pas trop de doutes. Si c'est vous qui posez la question, a priori, ce sera plutôt un oui. Si vous attendez qu'on vous pose la question, ou si les choses ne sont pas encore bien claires dans l'évolution de votre situation affective, n'ayez pas de crainte. Ça va vers des choses plus belles, plus jolies pour l'avenir. Ok. On va tirer un petit peu de tea leaf pour voir si on peut avoir quelques éléments complémentaires sur... Donc ça sort tout de suite. On a la botte. Ouais. Si vous voulez arriver au bout de la course, alors augmentez les efforts. Un boost financier. De la romance, de la célébration. Et là, on vous confirme encore, en fait, qu'il va y avoir vraiment une fête. On va célébrer quelque chose. Peut-être que sur le plan financier, du coup, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide. D'être un petit peu accompagné. Et il va peut-être y avoir des efforts à faire, mais au bout, on va arriver, je pense, à cette belle célébration, la célébration de l'amour. Dans tous les cas, tout ce qui se passe est harmonieux et bien aligné avec vous. Et il y a des joies qui vous attendent. Félicitations à vous pour ce joli tirage. C'était super de vous faire ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos interrogations du moment sur votre vie affective. Si vous avez aimé, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt. Bienvenue à vous, amis du groupe 2, vous qui avez choisi la fleur bleue. C'est joli la fleur bleue, quand on pense aux situations affectives. Être fleur bleue, être romantique. Alors, je ne sais pas si le tirage va nous emmener dans
dans ce domaine-là. Mais en tout cas, la fleur bleue, c'est un joli symbole de l'amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe 2 qui ont choisi la fleur bleue au niveau affectif? Allez, on va regarder la coupe. Ah, c'est chaud. A priori, c'est chaud dans vos pensées ou dans les pensées d'une personne. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Hop, la situation actuelle, l'avenir de cette situation, ce qui domine la situation et vers quoi on va pour l'avenir, l'évolution de la situation. Toc, en 3 cartes. Allez, on démarre, on commence par la situation actuelle. Donc là, on a une situation, c'est un petit peu les numéros de la chance. C'est, ouais, on est dans le domaine de la chance, peut-être une nouvelle rencontre. Dans l'avenir, on nous parle de l'été. Alors, est-ce que c'est l'été de votre vie affective? Pour moi, oui, déjà, là, on est sur une nouvelle rencontre. Ou quelque chose de stable qui continue à, voilà, à vivoter tranquillement. Une histoire sans histoire, quelque part. Mais une belle histoire, puisque quand on est dans l'été, on est quand même à l'apogée d'une histoire et ça veut dire que ça se passe bien. Donc, ici, on a notre consultante. Donc, c'est vous qui êtes dominante, si vous êtes une dame. C'est vous qui êtes dominante dans cette situation, si vous êtes un homme. Alors, ça veut dire que c'est votre côté féminin qui va le plus dominer cette situation. Quand je parle de côté féminin, pour un homme, ce sera votre façon d'être tendre, votre façon de nourrir l'amour, d'être dans la romance, etc. Donc on est dans une belle histoire équilibrée, je dirais. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement particulier sur le plan affectif, sinon qu'avec l'été, on peut se dire déjà que tout va bien. Dans les éléments complémentaires, oh, alors, dans les éléments complémentaires, on a ici la carte du travail, la carte des travaux, des choses qu'on fabrique, sur lesquelles on va amener sa patte, sur lesquelles on va travailler un petit peu tous les jours. Donc là, au niveau affectif, soit c'est dans votre couple, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez, soit vous allez vivre une nouvelle rencontre dans votre travail, soit on vous dit qu'il y a des choses à travailler au point de vue affectif pour connaître cet été, ce bel été plein de soleil. Du coup, on est dans une phase de travail. Il y a un cadeau. Ce cadeau-là, vous ne le recevez pas, c'est vous qui le faites. Ce cadeau à offrir, eh bien, c'est ce qui va vous apporter une pleine abondance. Dans tous les cas de figure, quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous êtes séparés, veuf, veuve, vous êtes sur un tout début d'une nouvelle rencontre, vous êtes célibataire, vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, vous pouvez vous dire que quelle que soit la situation, en tout cas, elle est abondante. Vous allez vers de l'abondance et ça, vous y travaillez tous les jours. Si vous avez un conseil à recevoir, eh bien, on vous dit, continuez de travailler vers cette abondance, continuez de nourrir en tant que consultante ou avec votre part féminine, en tout cas, continuez de nourrir cette relation pour qu'elle continue d'être abondante et que vous soyez toujours, ou le plus longtemps possible en tout cas, dans l'été de votre couple, l'été de votre vie affective. Ok, on va essayer de tirer un petit peu plus de cartes malgré tout pour avoir un petit peu de détails. Alors, j'aimerais avoir des détails sur le côté travail. Ah, donc là, il y a de l'autonomie, il y a de l'indépendance. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que vous choisissez dans votre travail de devenir indépendante, peut-être
indépendant, indépendante, hein. Peut-être d'avoir votre propre autonomie au niveau du travail, soit pour ne plus peser sur les finances du couple, c'est possible, soit tout simplement pour faire quelque chose en couple. Est-ce que vous cherchez à vous détacher en travaillant pour pouvoir apporter aussi votre pièce au couple? Là, on parle d'autonomie, d'indépendance. On ne parle pas de méfiance, hein, parce que ça peut être aussi la méfiance, cette carte-là, mais pour être restée cohérente avec le jeu, pour moi, non, c'est pas de la méfiance. C'est vraiment prendre son autonomie. Est-ce que vous décidez en couple de créer une entreprise, d'avoir un projet ensemble et du coup de travailler ensemble? Est-ce que vous décidez de vous détacher de certaines personnes ou d'un certain milieu pour pouvoir conserver ce couple, pour pouvoir vous offrir quelque part votre propre autonomie? Tirons d'autres cartes pour voir. Ah, il y a du commerce. Non, pour moi, il y a de l'équilibre, hein, là aussi. Vous trouvez un nouvel équilibre. Je pense que vous allez trouver un nouvel équilibre dans votre couple. Vous allez vous offrir ça en vous rendant autonome, en vous détachant peut-être de choses qui ne vous conviennent plus ou qui sont envahissantes pour vous, en prenant du temps pour être seul en amoureux, pour être ensemble. En tout cas, il y a de l'abondance. Ça, c'est certain. L'abondance est belle et c'est une belle transformation. Vous êtes vraiment sur un épanouissement, un vrai épanouissement de votre couple. Bravo, hein, c'est un très joli tirage. On va voir un petit peu si le Tilif nous donne quelques éléments supplémentaires par rapport à ce tirage. On a la bonne fortune. Symboliquement, c'est un très joli tirage. Un très bel animal que vous avez là, le scarabée, la bonne fortune du scarabée et le chien. Et vous avez de la protection sur vous. La protection d'un ami puissant. La protection d'un ami puissant. Vous récoltez ce que vous avez semé. Le panier est plein. Je pense que vous avez beaucoup investi pour votre couple. Peut-être que vous avez sacrifié aussi des choses. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé déjà. Vous êtes protégé. Votre couple ne risque rien. Vous êtes dans la bonne fortune. Si vous prenez la décision de faire quelque chose ensemble, de travailler ensemble dans un commerce ou de faire une entreprise ensemble, c'est positif. Si vous décidez, vous, de vous ranger, d'être autonome et d'avoir votre propre travail, votre propre vie indépendante, c'est bon pour vous. Quelle que soit la décision que vous ayez prise, vous allez récolter ce que vous méritez. Il y aura cette transformation, il y aura cette abondance. C'est un tirage hyper positif. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie sur le plan affectif. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Bravo, merci pour cette guidance. C'est super chouette de pouvoir faire des guidances aussi positives. Je suis très contente pour vous. J'espère que vous avez reçu les réponses que vous attendiez. Merci de me laisser votre commentaire, de mettre un petit like, un petit pouce si vous avez aimé la guidance et de partager ou de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir plus de guidance sur ma chaîne isabellam.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, bienvenue à vous amis du groupe 3. Vous qui avez choisi le papillon. Le papillon, c'est un symbole de transformation. Ici, on a un papillon tout fait de mécanique. Peut-être un papillon qui réfléchit beaucoup. On va voir ça avec le tirage de vos cartes. Que va-t-il se passer pour vous sur le plan affectif? Vous qui avez choisi le papillon.
commence par la coupe. Donc on a l'équilibre, le commerce et l'argent. Avez-vous un commerce avec votre conjoint ou conjointe? Est-ce que vous travaillez là-dedans? On va voir tout de suite ce que les cartes vont avoir à nous dire. Donc la première carte, ça va être celle de la situation actuelle. La deuxième va nous dire quel est l'avenir de cette situation. La troisième, ce qui domine cette situation. Et enfin, les trois dernières vont nous éclairer sur la façon dont les choses vont évoluer pour vous sur le plan affectif. On démarre avec la situation actuelle. Ah, alors on a le voyage à l'envers. Est-ce que vous venez de l'étranger? Est-ce que vous avez voyagé ou vous allez voyager? C'est peut-être un projet que vous avez. Est-ce que vous planez au niveau de l'amour? C'est possible. Peut-être que vous êtes sur une nouvelle relation de couple et vous avez du mal à vous détacher parce qu'on est encore dans une situation amoureuse où l'attachement est très très fort. L'avenir, c'est un cadeau que vous recevez. Un cadeau qu'on vous fait. Est-ce qu'on va vous offrir un voyage? Pourquoi pas? Ce qui domine la paix. On a encore de l'envol. On a vraiment beaucoup d'oiseaux pour vous. Avec le papillon qui vole aussi, je pense que vous vivez, ou vous allez vivre, une situation vraiment paisible et sereine. On dirait que votre couple, si vous êtes en couple, eh ben, tout va bien, tout est serein, tout est équilibré. Si vous êtes célibataire, alors on vous dit que peut-être un déplacement va générer une nouvelle rencontre, que ça va arriver comme un cadeau dans votre vie et que ça se fera d'une façon très naturelle, très paisible, sereine. Vraiment, j'ai des énergies de paix, de sérénité avec votre tirage. On est zen, on est très bien. Voyons ce que ça nous dit pour la suite. Les pensées, la sexualité. Ah, là on a la méfiance quand même. On a la méfiance, on a peut-être des jalousies. Ça ne m'étonnerait pas parce que tout a l'air parfait quand on regarde les cartes qui sont en haut. Là, dans les pensées, moi je dirais que dans les pensées, tout va bien. Peut-être pas tout. Voilà, je sens là peut-être un peu de jalousie. Vous avez tout, vraiment, vous avez tout pour être heureux. Mais là, je pense, pour certains d'entre vous en tout cas, qu'il y a quelque chose qui vous mâche. Une vieille blessure, une trahison. Peut-être une trahison. Je vois que vous ne voyez pas bien les cartes, je les remonte un petit peu. Peut-être, ouais, voilà, vous avez été victime d'une trahison, que vous avez encore ça dans les pensées, que vous vous dites que ça pourrait arriver encore, que vous vous méfiez peut-être des personnes, des absences, des cadeaux. Ça, c'est vos pensées. Sincèrement, par rapport à la vibration, en tout cas amoureuse, la vibration en vie affective, vous êtes sur quelque chose de positif. Je pense que vous vous prenez la tête pour rien. Ah, il y aura peut-être des écrits alors du coup. Des écrits, des choses écrites. Ah, on retombe sur le travail. Tout à l'heure, je parlais d'un commerce. Pourquoi pas? Il y a des choses à travailler dans vos pensées. Donc là, en fait, c'est un conseil que vous recevez. On vous dit écrivez. Écrivez ce qui vous fait du mal. Posez sur le papier ces pensées-là, ces choses qui vous travaillent. Posez-les sur le papier pour pouvoir les relire peut-être et vous rendre compte, pour vous en débarrasser. Voilà, posez ce qui vous pose souci, ce qui vous travaille,
au point de vue de votre réflexion, posez ça sur un papier et puis brûlez-le. Votre couple, il est solide. Vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau de votre couple. Les choses sont solides, tout va bien. Non, c'est un beau tirage dans l'ensemble. Là, on vous dit juste que ce qui vous gâche la vie, ben, je pense que c'est vous. C'est vos propres pensées. Il faut arriver à vous sortir de ces pensées négatives parce que tout va bien en réalité. Votre couple, il est quasi parfait. Hein. Quasi parfait. Regardez. Sur le cadeau, on a la fête. Un anniversaire qui arrive. Un événement. Il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, essayez de ne pas vous prendre la tête bêtement. Vous voyez? Someone is behaving stupidly. Quelqu'un a un comportement stupide. Alors, je ne vais pas vous dire que votre comportement est stupide. C'est très certainement pas vrai. Si vous avez l'impression que vous agissez bêtement parce que vous êtes trop jaloux, jalouse, c'est pas bon pour vous. Si vous avez ce comportement-là, si vous avez ces pensées-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui les génère, qu'il y a une blessure, qu'il y a un vécu qui fait que. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Travailler là-dessus, travailler sur vos pensées, travailler sur ce que vous trouvez bête ou idiot, et vous arriverez à vous en débarrasser. Et on me sort le feu. Donc oui, brûlez. Écrivez-moi ce qui vous pose souci, et puis mettez bien ça sur le papier. Quelle est cette blessure? Quel est ce truc, cette pensée négative que vous avez, cette croyance négative au fond de vous, qui fait que vous n'appréciez pas pleinement tout ce qui vous est offert aujourd'hui au niveau de votre couple? Brûlez-moi tout ça. Donc on vous dit une émotion forte, un amour passionnel. Là, si vous êtes célibataire, on vous dit d'arrêter de vous torturer. Soyez vous-même et la rencontre viendra. Elle viendra lors d'une fête et il y aura de l'harmonie entre vous. Et si vous êtes en séparation et que vous souhaitez retrouver la personne, on vous dit de réfléchir un petit peu aux raisons qui ont fait que... Qu'est-ce qui peut être de votre faute? Qu'est-ce que vous avez à travailler pour que ce soit mieux? Et là, pareil, vous couchez sur le papier. Voilà, là, on vous dit des fondations solides, le succès avec les efforts. Vous avez travaillé, et vous allez encore travailler sur vous. Vous atteindrez ce succès. Alors, on vous dit, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette guidance, mais qu'il y aura des choses qui vont bouger pour le mois de février. Ou en tout cas, le mois de février est en question par rapport à cette construction. Peut-être, pourquoi pas, si vous avez prévu une date de mariage, pensez au mois de février. On ne sait jamais, ça peut être une bonne date. Peut-être que les choses vont se débloquer au mois de février. Peut-être que vous allez voyager au mois de février. Quelque chose se passera au mois de février pour vous. En tout cas, de belles choses se profilent. Pensez à travailler sur vos blessures, sur ce qui potentiellement ne va pas. Travaillez dessus. Posez-le sur le papier, dans la matière. Brûlez-le pour vous en débarrasser. Et vous verrez, tout ira beaucoup mieux par la suite. C'est des belles choses qui vous attendent au niveau de l'amour. Eh bien, je vous remercie pour cette guidance et j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez plus de guidance. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.